chers camarades, chers amis pour un certain nombre, et j'espère quasiment toutes les personnes qui sont dans cette salle, bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement, très sincèrement, les militantes et les militants de PIA de leur invitation et de nous proposer de prendre la parole aujourd'hui pour ce moment très important. Je voudrais remercier bien évidemment les militantes et les militants qui ont organisé ces 2 jours de congrès et saluer en particulier mes chers camarades, mes chers amis Jean-Philippe et Marcelin, les 2 coprésidents de PIA avec qui c'est un plaisir de travailler ensemble à l'Assemblée nationale. Je voudrais saluer aussi le député Giovanni William, les élus, les maires qui se sont exprimés avant moi et celles et ceux qui sont dans la salle. Et un mot aussi, un message particulier pour monsieur le président Claude Lise, que je connais et que j'ai plaisir à rencontrer à chaque fois que je viens ici en Martinique. Ça a été dit, aujourd'hui est un jour très important dans l'histoire de cette commune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, important dans l'histoire de votre parti PIA et donc de l'histoire politique de la Martinique, et un jour important aussi dans notre actualité politique, puisque ça a été dit par Pierre Dharréville à l'instant, à partir de demain commence à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur les retraites. Et j'ai pas besoin ici, je pense, de convaincre celles et ceux qui sont dans cette salle à quel point ce projet de loi est un projet de loi de régression sociale, de brutalité sociale, qui va frapper en particulier celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, qui va frapper davantage les femmes que les hommes, qui va frapper les catégories populaires, les personnes les plus modestes, toutes celles et ceux qui ont passé toute leur vie au travail, qui arrivent à 60 ans, 62 ans, qui sont fatigués, qui ont des maladies professionnelles et qui ne demandent rien d'autre que de pouvoir profiter de quelques années à la retraite, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir s'occuper des petits-enfants, pour pouvoir s'engager dans des associations. 30% des retraités dans ce pays ont un engagement associatif. Pour pouvoir s'occuper d'une commune, 50% des maires dans ce pays ont plus de 60 ans. Qui va s'occuper de ces communes s'ils sont obligés de travailler jusqu'à 64 ans? Mais ça a été dit par Pierre Dharréville, l'idée qu'on se fait de la retraite, c'est aussi l'idée qu'on se fait de la vie, qu'on se fait du partage de la richesse, qu'on se fait de la transmission entre les générations. Et donc dans cette bataille contre la réforme des retraites, qui est la bataille décisive, la bataille importante du moment, et sur laquelle nous nous retrouvons toutes et tous dans cette salle, nous nous retrouvons dans les manifestations, et j'espère qu'on sera nombreux partout, mais ici aussi en Martinique, le 7 février prochain, c'est-à-dire mardi prochain, et le 11 février, c'est-à-dire samedi prochain. Je sais qu'à travers ces batailles-là, c'est une idée même de la société que l'on défend. Et si cette bataille, elle est aussi importante, bien évidemment, c'est pour nos retraites. Mais si cette bataille, elle est aussi importante, c'est parce que nous savons que en mettant un coup d'arrêt, une défaite sur ce sujet, un sujet aussi majeur, en mettant une défaite à Emmanuel Macron et à son gouvernement, alors on ouvre le champ des possibles, de la capacité que nous avons à reposer la question du pouvoir, d'un changement de majorité politique dans ce pays, pour construire les bases d'un nouveau monde, tout simplement. Et je sais ici que vous y êtes sensibles. Et si je suis ici pour représenter le mouvement de la France Insoumise, je vous adresse aussi un mot d'amitié, de fraternité de Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à l'élection présidentielle. Et en disant ces mots ici à ce micro, je n'oublie pas que les Martiniquaises et les Martiniquais, au premier tour de la dernière élection présidentielle, à plus de 54% des suffrages exprimés ici, ont dit leur accord avec le projet politique que nous avons porté. Et je sais qu'un certain nombre de personnes, nombreuses et nombreux ici dans cette salle, ont pris toute leur part dans ce combat et dans cette bataille. Et au nom de Jean-Luc Mélenchon et au nom des militantes et des militants de la France Insoumise, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour ça. Imposer une défaite à Emmanuel Macron sur la question des retraites, c'est permettre d'ouvrir
le champ des possibles de cet autre monde que nous voulons construire ensemble. Un autre monde débarrassé de l'oppression capitaliste, de l'oppression économique que vous subissez ici, en Martinique. Hier, par exemple, nous étions à la rencontre des petits planteurs. Non, on a dit qu'on ne disait pas des petits planteurs. Des grands planteurs de petites surfaces et de petites exploitations qui subissent au quotidien l'oppression d'une petite minorité, d'une petite poignée, d'un système qui les écrase, qui les maltraite et qui a ses complicités au plus haut niveau de l'État. Et j'ai appris hier, et j'étais scandalisé, qu'il a suffi d'un courrier de l'organisation de producteurs de la filière de la banane, qu'il a fallu d'un courrier au président de la République pour obtenir la tête d'un conseiller aux affaires ultramarines, d'un conseiller du président de la République, parce qu'il avait pris fait cause et dit qu'il fallait écouter et entendre la parole des grands planteurs de petites surfaces dans la filière de la banane. Construire un autre monde possible, c'est un autre monde débarrassé de ces inégalités. Débarrassé, et je n'ai pas peur de le dire ici, débarrassé de cette oppression, de ce lien, de cette forme d'exploitation coloniale qui subsiste aujourd'hui dans les rapports entre l'État et la Martinique. Et oui, quand vous entendez un ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit la semaine dernière et que j'ai pas besoin de vous rappeler à ce micro, je le dis franchement, j'ai honte. J'ai honte. Je rêve moi aussi d'un monde où on n'intime pas l'ordre d'aimer la République, mais on construit ensemble les conditions qui permettent que notre organisation collective soit une organisation dans laquelle chacun a sa place, dans laquelle chacun décide, dans lequel il n'y a pas d'un côté ceux qui décident de tout et les autres à qui on intime l'ordre de se taire et d'aimer la République, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette semaine. Je rêve d'un autre monde où on se rappelle et on rend hommage aux luttes collectives qui ont existé et dans lequel on ne travestit pas l'histoire en faisant croire et en intimant l'ordre de quasiment remercier la République parce qu'elle aurait aboli l'esclavage, en oubliant que c'est d'abord la lutte qui a été menée sur ces territoires qui a permis d'obtenir cette abolition. Je rêve d'un monde où on n'oublie pas et on ne considère pas comme des questions qui sont des questions annexes et accessoires les pollutions qui frappent ici les habitantes et les habitants, alors que si elles avaient frappé un autre territoire en hexagone, on aurait réglé le problème en quelques jours ou en quelques semaines. Je rêve d'un monde où chacun est considéré, et je sais que dans le programme politique que vous portez, que nous portons, que nous allons continuer à construire ensemble pour le porter ensemble, un programme politique d'égalité sociale, un programme politique de lutte contre l'urgence climatique, contre l'urgence environnementale, un programme politique qui réinvente la Constitution par la Constituante, dans lequel toutes les discussions doivent être possibles, et y compris les discussions du lien entre la Martinique et l'État, entre la Guadeloupe et l'État, entre ces territoires qu'on appelle territoires d'outre-mer, mais sur lesquels peut-être aussi à un moment il faudra changer de nom, parce que ça illustre à quel point nous sommes dans un rapport qui est un rapport d'inégalité qui est inacceptable et insupportable. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire et je ne veux pas confisquer la parole ici. Vous dire mon plaisir, ma fierté, mon honneur d'être à vos côtés aujourd'hui. J'espère que les combats que nous menons ensemble, nous allons continuer à les mener ensemble, à l'Assemblée nationale bien évidemment, mais de manière plus générale. Je sais que le processus politique que vous avez engagé ici est un processus politique qui est très important et auquel nous accordons beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Vous pouvez compter sur notre solidarité, vous pouvez compter sur notre fraternité, vous pouvez compter sur nos encouragements, vous pouvez compter sur nous. Longue vie à PIA et vive la lutte pour la victoire demain, j'espère, et pour un autre monde possible. Merci beaucoup à vous.